Bonjour. Alors, on se présente. Mon nom est Yasmine, étudiante à EAP. Voici mes collègues Taylor, Vanessa, Laura et Wismi. Donc, aujourd'hui, nous avons comme mandat de pouvoir partager des solutions sur la gestion de stress et la qualité de présence. Donc, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on serait en situation de stress? Eh bien, c'est par rapport au confinement. Comme on sait très bien qu'on a le corona présentement. Qu'est-ce que le corona? Donc, le corona est un virus qui a été découvert en Chine, à Wuhan, pour être plus précis. Donc, en décembre 2019, l'OMS a sonné l'alerte quand il y a eu une augmentation de cas de pneumonie. Qu'est-ce que le corona fait? Qu'est-ce que le COVID-19 fait? Alors, c'est un virus qui a des symptômes comme la fièvre, la toux, la congestion nasale, des maux de gorge et des difficultés respiratoires. Qu'est-ce qui est plus dangereux, c'est que ce n'est pas juste un rhume, ça s'apparente à un rhume, mais des fois, il peut y avoir des symptômes plus sévères comme une insuffisance respiratoire et des pneumonies. Donc, les gens qui peuvent l'avoir et subir des complications plus sévères sont les suivants. Ceux avec un système immunitaire plus faible, ceux qui souffrent de maladies chroniques comme le diabète, la maladie cardiaque, pulmonaire ou rénale, ou le groupe d'âge de 70 ans et plus, ils sont vraiment plus sensibles à la maladie et peuvent en mourir. Il n'existe aucun vaccin pour le moment. On est en train de travailler dessus. Le virus peut se propager par des gouttelettes, donc dans l'air, par quelqu'un tousse, éternue, etc., ou par des mains infectées. Donc, c'est très important de se laver les mains. Le virus touche le nez, la gorge et les poumons. Donc, une fois qu'on comprend qu'est-ce que le COVID-19, on sait qu'est-ce que ça l'amène. Ça l'amène un état de stress. Donc, le stress, qu'est-ce que c'est? C'est une réaction physiologique de l'organisme face à une situation épuisante, dangereuse ou plutôt très angoissante. Donc, ça peut provoquer une perturbation, une confrontation avec un danger, une menace physique, ou même le fait de rester en confinement peut provoquer le stress. Donc, ceci étant dit, je vais pouvoir laisser la place à Laura et Ousmi, nos deux expertes, qui vont pouvoir nous expliquer quoi faire en situation de stress et comment bien le gérer. Bonjour, moi c'est Laura. Merci Yasmine pour la parole. Alors, comme Yasmine l'a défini plus tôt, le stress est une réaction physiologique lorsqu'on est face à un danger ou qu'on est fatigué ou qu'on est inquiet. Et donc, par rapport à cela, en ce moment de crise, nous allons un peu vous dire qu'est-ce que vous pourriez faire pour y remédier et pour vous sentir mieux. Alors, vous pouvez vous tenir à jour avec les médias sociaux, les nouvelles ou des sites Internet. Mais le problème avec Internet, c'est que parfois, il y a ce qu'on appelle des fake news. Donc, la chose à faire, c'est de ne pas se baser sur toute information que nous trouvons sur le net. Car plus on va chercher, plus on est à risque de tomber sur des choses qui sont pas vraies et plus ça peut nous rendre stressés ou anxieux. Alors, se baser plus sur des sources sûres pour ne pas augmenter l'anxiété. Et si jamais même ces sources sûres-là font que les nouvelles nous font stresser, juste essayer un peu de se détacher des nouvelles pour un moment, pour un peu notre santé mentale. Nous avons aussi faire des provisions, de la nourriture, etc. Par rapport à cela, nous conseillerons de plus faire en gros des provisions pour tout un mois d'abord seulement et de ne pas s'aventurer à prendre ce qui n'est pas nécessaire. Nous avons aussi contrôlé les finances. Par rapport aux finances, la plupart du monde a perdu leur emploi et à cause de cela, c'est qu'on n'a pas le même revenu que d'habitude quand on va travailler. Donc,
cela mettrait certaines personnes en position de stress parce qu'ils n'auraient pas assez d'argent pour subvenir à tous leurs besoins. Pour ça, nous vous conseillerons de plus faire une liste des choses plus prioritaires et ensuite de les régler par ordre de priorité. Comme ça, on a moins de stress et on essaie de vivre avec ce qu'on a le temps-ci. Et en dernier, ce que nous vous conseillerons aussi pour moi, pour ma partie, c'est de garder son environnement propre. Car plus on est dans un environnement propre et sain, plus notre cerveau le perçoit comme calme et cela diminue les stress. Donc, arranger parfois diminue le stress pour certaines personnes et garder son environnement propre et dégagé, ce serait la meilleure chose à faire pour certains d'entre nous ou pour nous tous même, pour notre santé et ainsi que pour diminuer le stress, l'anxiété. Et je vais donc passer la parole à ma collègue Wismi. Merci beaucoup. On va continuer avec les activités de la gestion de stress. On a trouvé pour vous des activités qui sont très intéressantes, qui peuvent vous aider. Par exemple, le jeu en famille, soit en famille ou seul, ou cuisiner en famille aussi, regarder un film. Tout ça peut vous aider à améliorer le stress pendant le COVID-19. So, pour rester à la maison, donc trouver des choses à faire, ça s'améliore le stress. Et ensuite, on va continuer avec l'estime de soi. Apprendre des nouvelles choses sur soi. So, on va continuer avec l'autre partie qui parle un peu de la pyramide de Maslow, qui a 5 étages. C'est besoin de vitaux, besoin de sécurité, besoin d'être entouré, besoin d'identité et besoin de se réaliser. Maslow, il a dit que tout autant que les 4 étages ne sont pas remplis, on n'a pas besoin de s'inquiéter pour l'autre étage qui a besoin de se réaliser. Et aujourd'hui, on va parler un peu de nous comme besoin d'estime de soi. So, c'est le temps maintenant de savoir qu'est-ce que vous voulez pour vous-même. Qu'est-ce qui pouvait vous rendre heureux. So, essayez de vous poser la question, savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous relaxer. So, vous pouvez lire, faire une lecture, soit audio ou visuelle. Vous pouvez faire aussi la peinture ou cuisiner seul. Ça peut vous aider à relaxer, à diminuer le stress chez vous pendant le confinement. Et aussi, il y a la méditation que je ne vais pas rester beaucoup là-dessus. So, il y aura une autre ouvrage ou une autre discussion à propos de la méditation qui va vous éclaircir à propos de ça. Merci beaucoup. Je vous passe la parole à Yasmine. Merci, Wismi. Alors, c'était très bien expliqué de votre part. Donc, Laura et Wismi, c'était parfait. Donc, nous allons pouvoir continuer avec la qualité de présence. Donc, si vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est la qualité de présence et comment on peut avoir un résultat optimal, voici nos 2 expertes qui sont Vanessa et Taylor sur le sujet. Oui, comme Yasmine vient de nous dire, moi et Taylor, on va vous présenter la qualité de présence et pourquoi que c'est vraiment un sujet important quand ça vient à la stress. Pour le premier point, c'est vraiment important d'être au courant de les précautions recommandées par le gouvernement. Alors, comme vous pouvez voir dans le petit dessin, il y a des petits exemples comme laver les mains, tousser dans le coude, puis rester à la maison pendant l'isolement. Je vais vous montrer le site web ici du gouvernement, que c'est vraiment une bonne source pour trouver des mises à jour sur tout qu'est-ce qui se passe. Puis aussi, si tu vas en bas, vers la fin de le site, il y a un petit lien ici pour, si vous voulez qu'au lieu d'aller à le site web à chaque jour, vous pouvez recevoir des courriels de mise à jour, puis être au courant de ce qui se passe pourrait diminuer vos stress parfois.
Alors, pour les symptômes, nous avons trouvé un lien de Thrive Health qui est utilisé pour évaluer vos symptômes du COVID-19 que vous pouvez consulter. Les plus fréquents sont la toux, une fièvre, difficulté à respirer. Donc, si cela vous concerne et vous avez un doute, avant de vous déplacer de votre maison, vous pouvez appeler ce numéro ici. Un aspect qui est vraiment important pendant les moments stressants, c'est la méditation. C'est vraiment où ce que la qualité de présence a un impact sur l'individu. Alors, la méditation nous permet de vraiment être un avec nos pensées. Alors, les suggestions seraient à trouver un endroit tranquille où vous pouvez être seul puis présent dans le moment. Vous pouvez écouter de la musique calme pour sortir les idées négatives, puis de vraiment focuser sur le bien. Mais si cela n'est pas pour vous autres, vous pouvez toujours utiliser une application qui s'appelle Mindfulness. Puis dans le fond, Mindfulness, c'est une application que c'est une méditation guidée où ce que le professionnel vous aide à détendre sans jugement et laisse vivre les stress que vous vivez et essaie de trouver des solutions à ce qui te stresse. Donc, aussi, une autre suggestion que nous avons trouvée sur Healthline, c'est de prendre un bain chaud qui peut également améliorer la respiration puis détendre vos muscles. Donc, la température de l'eau chaude et la pression sur la poitrine qui augmente la capacité de l'oxygène que vous respirez. Puis, vous pouvez rajouter des bulles comme les photos ici ou même des huiles qui sentent très bien. Aussi, c'est important de demeurer actif à vos sentiments et vos émotions dues à cette situation. Donc, c'est suggéré d'écrire dans un journal personnel ou un calepin vos réactions face à cette situation qu'on vit en ce moment. Donc, c'est passer à l'acte, à une expérience, ainsi que d'exprimer vos émotions qui semblent importantes à vous. Et de cette façon, vous pouvez écrire dans un journal ou sortir vos pensées de vous. Puis notre point final, c'est vraiment le sommeil. Alors, j'ai lu un article sur stress management, puis ça recommande que chaque personne a environ 7 à 9 heures de sommeil. Puis cela, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui dort tard ou a la difficulté à dormir. Cela pourrait ajouter puis être une raison pourquoi que nous sommes stressés. Alors, ce qui suggère, c'est que lorsque vous réveillez dans le matin, vous changez de pièce pour juste sortir de ton lit parce que c'est vraiment pas bon pour la santé de rester dans le lit comme Homer Simpson ici. Je sais que ça a l'air de bien de faire ça un couple de jours, mais à faire ça à chaque jour, especially quand on est en isolement, c'est vraiment pas bon pour notre santé mentale. Puis comme j'ai pas coucher toute la journée. Cela pourrait aussi être un facteur. Il y a des personnes qui dorment pas assez, mais il y a aussi des personnes qui dorment trop qui pourraient causer un stress. Alors, cela peut créer, on peut avoir un meilleur style de vie, puis un mode de vie plus sain. Puis ça nous aide à éviter de dormir toute la journée si on sort de le lit puis on fait quelque chose qui nous sort de notre zone personnelle. Puis on va juste retourner la parole à Yasmine.
Parfait, merci Vanessa, merci Taylor, c'était vraiment clair par rapport à la qualité de présence. Donc, en conclusion, si je peux me permettre de résumer la chose, c'est très important de savoir que le stress atteint tous et toutes et que la qualité de présence fait que vous allez pouvoir avoir de meilleurs jours durant ce confinement. Ça demande un effort conscient de savoir où est-ce qu'on en est rendu et comment on se sent à l'intérieur. Par rapport à des études qui se sont faites à la première vague du virus en Chine, le taux d'anxiété est très, très élevé. Donc, le rester en confinement plus de 10 jours peut avoir des effets sur notre santé mentale. Donc, toutes les solutions qu'on a données ici sont très bien pour vous. Si jamais c'est pas assez et que vous avez besoin que les gens soient à l'écoute, voici les numéros à l'écran. Vous pouvez voir qu'on a plusieurs numéros qui peuvent vous aider dans la gestion de stress, dans la détresse émotionnelle. Et si jamais ça va plus loin, ou ce qu'on a des envies suicidaires, on a un numéro ici. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où ce que vous pouvez rejoindre quelqu'un et en parler. Alors, prenez soin de vous. Merci à tous. Juste vous laisser savoir que nous avons d'autres capsules avec d'autres collègues dans le même programme. Donc, voici le nom de chacune des capsules. Alors, on a des stratégies de gestion. Ça, c'était nous. Gestion de stress et de qualité de présence. Nous avons la vie active physique, les routines équilibrées des AVQ. Donc, qu'est-ce que je veux dire par AVQ? C'est les activités de la vie quotidienne et le bénévolat et la contribution à la communauté, vu que nous ne sommes pas tout seuls et que les aînés ont peut-être besoin de nous, ceux qui n'ont pas de maison, etc., donc des sans-abri. Donc, merci à vous pour avoir écouté notre capsule. Ça nous a fait plaisir de partager et si jamais vous avez quelque chose que vous aimeriez nous partager, faites juste nous laisser un petit message, on va peut-être pouvoir vous répondre. Donc, merci à tous, bonne journée et faites attention à votre santé mentale.